Bonjour Thibaut. Bonjour Cédric et bonjour à tous les auditeurs de Popcorn Impact et bonjour à vous, très grand monsieur qui s'appelle... Rubéus Hagrid. Ah mais oui, je savais que vous me disiez quelque chose. Attends, ça veut dire qu'on va dans un film Harry Potter? J'ai quelque chose pour toi. Oh, une baguette magique! Je l'ai acheté à un Irlandais que j'ai rencontré dans un pub l'an dernier. Attends, ça veut dire qu'on va être élève à Poudlard? Approche. Oui. N'y pense pas une seule seconde. Mais C'est très décevant. en même temps, on a la trentaine, hein. On aurait l'air un petit peu con en tant qu'élève. Mais on va faire quoi à Poudlard alors? Je me demande si je suis le mieux placé pour répondre à ta Bon, question. on appuie quand sur le bouton là? Il neige! Ah, ça sent bon Noël ça. Ah ben voilà le trio qui arrive. Oh, ils sont trop choupinous! Oh, enchanté, professeur. Enchanté Harry... Attends, professeur? Comment ça professeur? Norbert est parti. Dumbledore l'a envoyé en Roumanie. Mais qui est Norbert? Je ne sais pas, je n'ai pas vu son visage, il avait un capuchon. Ok, très bien. C'est quoi ça exactement? Hein? Ça, c'est un... Ah ça c'est un popcorn géant. Et qui sent bon le sucre? J'ai tout lu là-dessus. Une sacrée perte de temps à mon avis. Où vous l'avez trouvé? C'est le doc qui nous l'a fabriqué. C'est vrai, Comment ça c'est vrai? j'aurais pas dû dire ça. Mais non, me dites pas que vous connaissez le doc. Ah, j'en ai trop dit. Ça suffit, les questions ne me posent plus de questions. C'est top secret, d'accord? On voudrait quand même savoir parce que ça nous concerne ces histoires. Allez, sauvez-vous maintenant, je suis très occupé. Mais Ah mais non, mais lui aussi s'est barré avec notre popcorn. les gamins, ils sont partis aussi. Mais merde. Et c'est quoi ces histoires de professeurs à Poudlard là? C'est quoi? Poudlard? Attends, j'ai vu ça quelque part. Et qu'est-ce que tu cherches là? Ah, le voilà. Je l'ai vu sur le papier que m'a donné Sean Connery dans la dernière émission. Mais comment ça? Et tu dis rien? Bah si, je t'en ai parlé, mais tu sais, tu m'as coupé pour faire l'hommage à Au revoir Sean Connery. Oui bon, il dit quoi ce papier alors? Alors, Allez. cher Cédric et Thibaut, nous avons le plaisir de vous informer que vous avez été choisis au collège Poudlard pour donner des cours de cinéma à la place de Norbert parti en Roumanie. Ah bah ça va, c'est pas un détail important. Bon ben on n'a plus qu'à les donner cours à Poudlard. Allons-y! Nous sommes des Spartiates! Un iceberg droit devant! Alors, ça s'est passé comment? Houston, on a un problème. C'est bien votre nom, Pierre Cardin. Welcome to Popcorn Impact avec Cédric et Thibaut. Bon, nous voici à Poudlard. Ah Wow. putain, Cédric, il y a des gosses de partout! Oh. Bienvenue à Poudlard. Ah, regarde, là-bas, c'est le professeur McDonald. oui. Bien. Bonjour professeur. Dans quelques instants, vous franchirez ces portes et vous vous joindrez aux autres. Attendez ici. Ok, elle s'est barrée. Bon bah, tu n'as qu'à nous parler du film, non? Ouais, bonne idée. Suivez-moi. Bon bah, suivons-la du coup. Oui. J'espère d'ailleurs qu'on va à la salle du repas parce que j'ai un petit peu la dalle. Pas aujourd'hui. Ah bah non, c'est pas la salle du repas. Non, ça ressemble plus à la salle des profs. Anton, comment vas-tu? Moi? Bien. Vraiment? Oui, je crois. Tu te demandes sans doute pourquoi je t'ai fait venir ce soir. Bah un peu, ouais. On doit faire quoi exactement? Je vais vous énoncer quelques points du règlement intérieur. Oh la barbe. Ah ouais, elle est immense. Non, oh la barbe en voulant dire que ça va être un peu chiant, quoi. Merci. Bon, c'est quoi le règlement intérieur alors? Il est formellement interdit de pénétrer notre concierge, à moins que vous ne teniez... Vous avez dit quoi? Il est formellement interdit de pénétrer dans la forêt, à moins que vous ne teniez absolument à mourir dans d'atroces souffrances. Ah oui, il semblait que j'avais mal entendu. Ah, oui. Et vous avez d'autres règles ou... Tu permets que j'aille au petit coin? Ouais, bah allez-y, hein. Pour ma part, je ne me souviens pas d'avoir vu Potter. Ok, Au très dîner. bien, très bien. Oh, la mort passe dans votre aura. Êtes-vous dans l'au-delà? Je crois que oui. Oula. Cédric, je te propose que nous allions rejoindre notre classe. Oui, ils sont tous un peu barrés par ici. Quelques centimètres plus Bon, tard. elle est où cette foutue classe? Par là! Vous avez tué ma chatte. Oh putain, c'est le concierge! Quelques instants plus tard. Je rêve où il a bougé le tableau. Le mot de passe. 1, 2, 3, 4? A priori non. 3 jours plus tard. On va bien finir par trouver à force. Prenons les escaliers. Qu'est-ce qui se passe? Les escaliers n'en font qu'à leur tête. Qu'est-ce que vous faites là, les enfants? Vous devriez pas être en cours? On ne devrait pas
pas être ici. Bah, nous aussi en même temps on devrait être en cours, alors 3 semaines plus tard. Et comment on s'y retrouve dans ce foutu château, j'en peux plus. Ah, Cédric, c'est là. Ah oui, c'est là. Ouvrons. Recule, j'ouvre avec ma baguette magique. Portus ouvrus. Ah merde, ça fait rien. Non. Essayons avec la poignée. Tiens. Ah, ça marche. Bah comme quoi. Bonjour les enfants. On est vos nouveaux professeurs de cinéma. Allez, vous avez assez traîné. Sortez votre livre, Ratus à la page 8. Excusez-moi, monsieur. Où est le professeur Lupin? Il est sur une enquête, t'inquiète. Oui. Alors, il est temps de parler d'Harry Potter. Donc prenez tous bien des notes, hein. Oh que oui. Allez. L'idée d'Harry Potter est apparue dans la tête de J.K. Rowling en 1990, alors que le train dans lequel elle se trouve prend du retard. Et là, alors qu'elle s'ennuie, elle imagine une école de sorcellerie dans son esprit, un endroit dangereux où régnerait l'ordre et la magie. Elle commence aussi à imaginer des personnages, dont le premier Ronald Weasley, Nick quasi sans tête ou encore Hagrid. Et elle se dit que ce serait bien de faire ça en 7 livres, en 7 histoires. C'est fou, hein. Comme quoi, un retard de train, des fois... Oui, c'est clair. Attends. S'il vous plaît, un peu de silence, là, on s'entend pas. Merci, je reprends. Et n'ayant rien sous la main pour prendre des notes, elle écrit tout dans sa tête pendant les 4 heures d'arrêt avant d'arriver à destination et de tout coucher sur papier. Et c'est le début de longues années durant lesquelles le monde d'Harry Potter va prendre vie. S'ensuit une période assez difficile pour elle. Elle perd sa mère en 1991, ce qui renforce l'écriture du personnage de Harry Potter, parce que lui il est orphelin aussi. C'est vrai. Elle a vécu, donc elle arrive à lui insuffler ça. Puis il y a un divorce, donc elle a la garde de sa fille, elle doit la garder seule. Et pour compliquer encore un peu plus les choses, elle n'a pas de travail et vit de ses allocations. Donc c'est dur pour elle, mais ce qui lui permet de tenir, c'est l'univers magique qui naît dans son esprit. Poudlard et tous ses sorciers, la magie, les aventures de ses héros. Au bout de 5 ans, en 95 donc, elle termine son bouquin et a déjà la trame pour les autres livres, ainsi que des biographies sur plusieurs de ses personnages. Donc elle envoie son manuscrit à plusieurs agents littéraires et là, évidemment, c'est ce qui arrive très souvent, elle essuie plusieurs refus de maisons d'édition. 8 refus pour être exact. Quand tout d'un coup, Bloomsbury, donc une maison d'édition, entre en scène et se montre intéressée. Donc cette maison d'édition lui propose de financer 500 exemplaires à condition qu'elle apporte quelques changements. Ainsi, on lui demande par exemple de développer un petit peu plus les règles du Quidditch ou encore d'adopter un nouveau nom, un nom de plume donc plus neutre. Et c'est ainsi que Joanne Kathleen Rowling devient J.K. Rowling. Le but étant de pouvoir attirer des messieurs qui seraient effrayés par un nom féminin sur une couverture. C'est affreusement barbare. Ouais. Oh là là, qu'est-ce que c'est misogyne. Ouais, j'ai jamais vu le côté inverse. Ouais. Bref, le livre sort en 1997 et ce sont pas moins de 30 000 exemplaires qui sont vendus en 5 mois. Wow. C'est un carton. On était à 500 au début. Et c'est tellement un carton qu'il va être traduit en 80 langues. Et qu'un livre est un succès, un best-seller, Hollywood n'est pas très loin. Et en effet, la même année, le producteur David Heyman... David. Ouais. Et ça s'écrit comment ça? C'est pour les élèves, hein. Alors, dans un but pédagogique. H-E-A comme hey et man comme homme. Genre mec quoi. Heyman. Je le savais. Heyman. Voilà, ça s'écrit comme ça les enfants. Allez, on l'écrit dans son carnet, c'est important. Heyman. Oui, c'est important. C'est un producteur qui va être là tout le long de la saga. Hein, on y reviendra. On note. Notez bien. Donc, David Heyman cherche à adapter un livre pour enfants à cette époque. Son équipe lui suggère alors Harry Potter and the Philosopher's Stone. Harry Potter et la pierre philosophale. Harry Potter à l'école des sorciers en français. Ouh, quel effort de traduction. Et ça peut être une idée intéressante. Il remonte alors l'idée à Warner qui s'empresse de contacter J.K. Rowling. Mais elle hésite, elle a peur, elle n'a pas trop envie de céder les droits pour qu'ils en fassent un peu n'importe quoi, un truc un peu à leur sauce et qu'elle perde le contrôle de ses personnages et de son univers. Qu'elle soit dépossédée de son œuvre. Exactement, c'est le terme. Donc c'est en 1999 que J.K. Rowling leur vend les droits des 4 premiers tomes pour 1 million de livres sterling.
Je le savais. Et à cette date, il faut savoir que 3 livres sont déjà disponibles à la vente et que le 4e est en cours d'écriture. Et le film Harry Potter à l'école des sorciers peut enfin prendre vie. Je le savais. Oui, on a compris que tu savais. Allez, chut. Bon, professeur Thibault, lisez-nous donc l'affiche de ce premier film. Harry Potter à l'école des sorciers en français, qui est sorti finalement le 5 décembre 2001, un film de Chris Columbus avec Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson et bien d'autres. De quoi ça parle? Le jour de son 11e anniversaire, Harry reçoit la visite inattendue d'un homme gigantesque se nommant Rumus Hagrid. Celui-ci lui révèle qu'il est en fait le fils de 2 puissants magiciens. Il s'ensuit tout plein de péripéties. Voyons ça. Donc la production de ce film peut débuter et David Heyman monte une équipe avec qui il signe un contrat de 3 films. Au scénario, il choisit Stephen Kloves, qui écrira donc les 3 premiers, et John Williams en fera la musique. Quant à la réalisation, elle est confiée à Steven Spielberg. Évidemment. Alors, notez les enfants. S-T-E-V-N et puis Spielberg, comme ça se prononce. Voilà. C'est bon ? C'est bon, voilà. C'est bon. Ah là là, c'est dur de faire classe. Ah oui. Mais tu t'en sors très bien, professeur Cédric. Continuons. Donc, avec Steven Spielberg, ils vont écrire le scénario. Donc, le scénariste est Steven Spielberg. Et ils travaillent dessus durant 6 mois. Ouh. Et Spielberg a 2 envies très claires. Faire un film animé et engager Haley Joel Osment, le petit garçon de 6e sens, pour prêter sa voix au héros Harry Potter. Ah oui, Spielberg, il est dans sa période DreamWorks, là. Il est dans la période Shrek et compagnie. Donc, il s'est dit film d'animation. C'est un très bon point. Ah! Oh, merci, professeur Cédric. Un point pour professeur Thibault. Donc, il a vu qu'il y a eu le succès de Toy Story, donc de Pixar. On l'a vu il y a quelques émissions. Ah oui, très belle émission, d'ailleurs. Où on était tout petit. Et il sait que faire un film animé, c'est possible. Que maintenant, on fait exactement ce qu'on veut. Et pour lui, c'est un challenge. Donc, voilà, il a envie de faire ça. Mais ce choix donc de faire un film animé et de sélectionner Haley Joel Osment pose problème. Alors, d'un côté, J.K. Rowling refuse que Harry soit interprété par un Américain. Oh là là, c'est comme James Bond. Donc elle veut impérativement que les acteurs soient anglais. J'ai lu quelque chose là-dessus. Elle ne veut pas Haley Joel Osment. Et ça, Spielberg, déjà, il dit « Ah ben non, c'est pas possible. Si vous me faites ça, je pars. » Et son idée de film d'animation donc ne passe pas également, parce que très vite, le scénariste et le réalisateur s'aperçoivent qu'ils n'ont pas la même vision du projet. Surtout que Spielberg souhaite faire un mix de plusieurs livres en un seul film, comme il le fera un peu plus tard avec Les Aventures de Tintin. Et Alan Horn, le patron de la Warner, n'est pas du même avis, lui il préfère faire un livre, un film, avec de vrais acteurs. Évidemment, tu fais un livre, un film, ça rapporte plus de pépettes, vu qu'il y a plusieurs films en cours. Et pour Spielberg, s'il doit faire un film en live action, donc avec des vrais acteurs, c'est hors de question, parce que pour lui, il n'y a aucun défi. Parce que là, c'est une histoire avec des enfants, etc. Et voilà, il veut faire autre chose. Exactement. Il préfère donc se tourner vers un autre film plus intéressant, AI, Intelligence Artificielle, avec, justement, Haley Joel Osment. Ah ben voilà. Bref, au revoir Steven. Il faut donc trouver un autre réalisateur et ça se bouscule au portillon. On pense à Mike Newell, qui fera le 4e, on y reviendra plus tard, Robert Zemeckis, M. Night Shyamalan ou encore Ivan Reitman et Terry Gilliam. Et donc c'est Chris Columbus qui est choisi, donc lui c'est le réalisateur de Maman j'ai raté l'avion ou encore Mrs. Doubtfire. Et il correspond davantage à l'ambiance plus enfantine des premiers épisodes et il a déjà une vision très claire du film. Le monde des moldus, donc de ceux qui ne sont pas des sorciers, sera sombre et morne quand celui des sorciers sera imprégné de couleurs et de détails. Et aussi, il ne veut pas prendre de liberté vis-à-vis des livres, il veut que son adaptation soit la plus fidèle possible. Il dit ça, mais il faut dire qu'il n'a pas trop le choix, parce que David Heyman a promis à Rowling de rester fidèle à ses romans. Maintenant, il faut trouver les acteurs. Donc, plein de jeunes enfants ont passé un casting, on ne peut plus simple, qui ont passé des auditions. Et toutes ces auditions se déroulaient en 3 étapes. La première, allez-y, professeur Thibault, faites-nous la liste. Alors, il fallait lire une page du script.
Ensuite, improviser une scène de l'arrivée des élèves à Poudlard. Et troisièmement, lire quelques pages du script devant Chris Columbus. Et voilà, et on le sait très bien, ces rôles seront donnés à... Vous voilà enfin, vous deux! Ah, où étiez-vous? On s'est perdu. Vous foutez pas de nous, hein? Eh bien, ce qui C'est impossible de se perdre dans ce château. Impossible. Allez, assis les Non, morveux. mais c'est dingue de se moquer des adultes comme ça, quel irrespect! On est où là? Je reprends. Bordel! Donc Daniel Radcliffe, Emma Watson et Rupert Grint sont choisis. Et à noter que pour Daniel Radcliffe, David Heyman l'avait rencontré au théâtre à tout hasard et il est tombé immédiatement sous son charme. J'étais captivé par ce qu'il dégageait à son âge. Le producteur essaie alors de convaincre les parents de Harry Potter, de Radcliffe. Parce qu'il faut savoir que son père est un agent littéraire et sa mère est agent de cinéma. Et voilà, ils sont un peu connus dans le milieu. Mais ils font vite marche arrière quand ils voient le contrat du jeune garçon. Parce que dedans, il est fait mention de 6 films qui seront filmés à Los Angeles. Oula! Pour ses parents, il est hors de question qu'il s'éloigne autant et perde son adolescence. Finalement, quelques mois plus tard, le contrat est modifié. Il ne parle plus de 6 films, mais de 2. Et ils seront tournés à Londres, juste à côté. C'est parfait. Oh, c'est dément. Ça, c'est bon, ça. Et pour les autres acteurs, notamment les professeurs, d'autres têtes auraient pu être attachées aux personnages que l'on connaît tous. Par exemple, allez-y, professeur Thibault. Eh bien alors, on avait Tim Roth, qui avait été envisagé dans le rôle de Severus Rogue, mais il était trop occupé sur ce chef-d'œuvre que fut La Planète des singes de Tim Burton, et n'en est pas prêt non plus à s'enfermer dans une case. Au final, on sait que Alan Rickman endosse le rôle et enfile les beaux cheveux bleu foncé du professeur Rogue. Et oui, ses cheveux et son costume sont bleus parce que en fait, quand ils avaient essayé avec le noir, eh ben, ça donnait un aspect marron avec la lumière, etc. Alors que le bleu apparaît noir, donc voilà, c'est la magie du cinéma. Et bien alors là, j'en apprends une belle, le professeur Cédric. C'est le cours Popcorn Impact ou quoi? Oui, on écoute les élèves. Hein. Là-bas, ça s'agite d'ailleurs. Oui. On se calme, sinon pampancucus. Vous êtes vachement doué. Oui. Et j'ajouterai, je reviens sur le rôle de Severus Rogue, Alan Rickman. J'ajouterai une petite anecdote un peu croustillante. J.K. Rowling lui avait révélé la fin dès le départ. La vérité sur son personnage. The truth, comme on dit en Angleterre. Là 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 là. Mais alors savez-vous que pour Hagrid, c'est Robin Williams qui s'est montré très intéressé et la Warner était du même avis et a même insisté auprès de J.K. Rowling pour qu'elle accepte, mais elle a été catégorique, hors de question d'engager un nom britannique. Je le savais. Je sais. Vous le savez, nous savons, c'est d'accord, j'ai saisi le concept. C'était qui lui encore? Il était sur une trappe, donc il n'était pas là par hasard. Oui. Bon, on continue. Ouais. Il y a les acteurs et tout ça, donc le tournage peut commencer. Un tournage assez particulier puisqu'il a des héros enfants. Et oui. Et avoir des enfants durant le tournage impose des contraintes. Et oui. Et oui, vous, les enfants, là, vous tous, vous êtes contraignants. Oui, vous êtes contraignants. Vous êtes un peu relou parce que vous ne pouvez que tourner 4h30 par jour. Ouais, et c'est pas et avec beaucoup. des pauses de 15 minutes toutes les heures. Ça en est où, là? Ouais, attends, on se croirait en la sécurité routière. 15 minutes toutes les heures. Excusez-moi, professeur. Peut-être ai-je mal entendu. Ah, en voilà un autre. T'es qui, toi? Moi, je m'appelle Malfoy. Mon nom te fait rire? Non. Bon, allez, je reprends. Et pour faciliter donc le tournage et ces contraintes, ils ont aménagé des salles de classe spécialement pour l'occasion. Et évidemment, dans ces conditions, pour un film aussi long de 2h30, ça prend du temps et le tournage s'est étalé du 29 septembre 2000 au 23 mars 2001. Ça fait 6 mois, ça fait un semestre. Ouais, ils ont raté quasiment une année de cours. En tout cas, le tournage s'est bien passé, sauf peut-être une personne qui a fait criser Chris Columbus et son équipe, Emma Watson. Alors, mais pourquoi? Mais pourquoi? Eh bien, il se trouve qu'elle a appris toutes les répliques par cœur. Même les répliques de ses camarades, parce qu'elle voulait trop bien faire. Et du coup, quand ses camarades récitaient leur dialogue, elle, à côté, elle marmonnait les répliques en même temps. Comment ai-je pu être aussi stupide? C'est pas grave, Hermione. Professeur, pourriez-vous nous parler un peu
de la chambre des secrets? Ben oui, bien sûr. Ça fait plaisir, un tel engouement, Miss Granger. Bah allez, parlons de la chambre des secrets, c'est parti. Professeur Thibault, donnez-nous la fiche de ce nouveau film. Harry Potter et la chambre des secrets, sorti en France le 4 décembre 2002. Toujours réalisé par Chris Columbus, avec toujours les mêmes acteurs, dont vous, Miss Granger. Alors, de quoi ça parle? C'est la rentrée des classes. Harry Potter apprend que la redoutable chambre des secrets est à nouveau ouverte, permettant ainsi à l'héritier de Serpentard de semer le chaos à Poudlard. L'apprenti sorcier doit agir au plus vite pour sauver son école. Oh là 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 là. Quel programme pour cette année? Bon allez, c'est parti. On change de feuille et de classeur. Là, une nouvelle étape. C'est bon? Allez. Alors, on va vous parler de la chambre des secrets. Alors là, c'est simple, c'est ce que tu disais, c'est les mêmes. On prend les mêmes et on recommence. Et on recommence assez vite parce que le tournage débute seulement 3 jours après la fin du premier. Oh, c'est pas vrai! Un week-end! 3 jours à peine! Les mecs, on est jeudi, on se retrouve lundi matin pour tourner la suite. Allez, c'est parti. Allez! C'est pour ça qu'on dirait le même film. Enfin, il y a quand même le directeur de la photo qui a changé. Là, ils ont engagé un certain Roger Pratt. Ah oui, le cousin de Chris Pratt. Est-ce qu'ils sont liés? Sans doute. Et lui, il a pour mission de donner au film une ambiance un petit peu plus sombre, plus nerveuse. Ah. Et c'est vrai que dans la saga Harry Potter, plus on va aller vers le dernier film, plus ça va être sombre et avec une ambiance pesante, verte. Ah ouais. Donc le pesant et vert, c'est compatible. Et oui, le vert pesant, cette fameuse couleur vert pesant. Très à la mode en ce moment. Mais contrairement au premier où le tournage s'est passé de manière remarquablement bien, un drame a surgi durant celui de ce deuxième film. Il y a eu une épidémie de poux. Oh non! On vous raconte pas la galère. La légende raconte en tout cas que c'est la brosse d'une maquilleuse qui aurait contaminé les têtes des enfants et même de certains adultes. Et Hagrid, d'ailleurs, peut-être avec sa grosse toufface et sa barbe, ont dû avoir des poux. Parce qu'il faut dire que la barbe de Hagrid a connu quelques soucis. Une chauve-souris s'est coincée dedans à un moment durant le tournage. Et même un ventilateur. T'imagines? Oui. Voilà, c'était un tournage très, très risqué là aussi. Il faut dire que c'est des gros blockbusters, c'est des machines qui marchent très bien, c'est parfaitement huilé et il y a très peu de problèmes. Donc on essaie de trouver des choses à dire. Tiens, est-ce que vous voulez une anecdote encore, les enfants? Tiens, allez Thibault, choisis un élève au hasard, on va lui poser une question sur le film. Alors, pur hasard, alors. Vous là, Harry Potter. C'est moi. Ah. Alors, Monsieur Potter, savez-vous l'âge de l'actrice qui incarne Mimi Géniard dans le film? Hermione, c'est à Harry Potter qu'on parle, alors baisse ton bras. Alors, Monsieur Potter. Je ne sais pas, monsieur. Amateur, elle avait 37 ans. Ah ouais, alors qu'elle doit jouer une ado? Et ouais. Bon, je reviens vers vous, Monsieur Potter. Il y a quoi comme film après Harry Potter et la Chambre des Secrets? Hermione, on te dit non! Merde! Potter, tu réponds oui ou merde? Je ne sais pas, monsieur. Bon, vas-y, Hermione, vu que Monsieur Potter est là pour se toucher la baguette, hein. La pierre philosophale est une substance légendaire dotée de pouvoirs étonnants. Mais non. Après la Chambre des Secrets, il y a le prisonnier d'Azkaban. Exactement. Fiche du film, professeur. Alors, Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, sorti en France le 2 juin 2004, un film de Alfonso Cuarón, avec toujours les mêmes acteurs. Alors, de quoi ça parle celui-ci? Sirius Black, un dangereux sorcier criminel, s'échappe de la sombre prison d'Azkaban, avec un seul et unique but, retrouver Harry Potter en 3e année à l'école de Poudlard. Wow. Là encore, c'est un gros film qui va apparaître, un gros blockbuster. Parce que oui, les Harry Potter sont des films de plus en plus gros au fur et à mesure que le temps passe. Et peut-être le meilleur, celui-ci. Et peut-être le meilleur, oui. On y reviendra quand on parlera de l'impact. Mais personnellement, oui, c'est celui que je préfère. Et toi? Oui. Ah ben oui, qualitativement, oui, c'est celui-ci. Il y a un petit truc en plus. Hein. Bon, le tout premier avait la magie des débuts. Oui, aussi. Cette belle magie là qui nous accompagne.
Donc ces films sont de plus en plus gros. Et là où entre le premier et le deuxième film, il y a eu juste 1 an d'écart entre les sorties, ben là, ça prend encore plus de temps à faire. Et du coup, 1 an et demi sépare le deuxième volet de ce 3e épisode. Alors, ils se quittent le jeudi, et le lundi, il se passe rien. Ils reviennent le jeudi d'après. Le jeudi d'après, il se passe toujours rien. Mais ça commence le lundi suivant. Et pour le producteur, David Heyman, c'est écrit au tableau, Heyman, il est important de leur donner le temps qu'il faut. Il faut privilégier la qualité à la quantité. C'est une phrase à retenir, ça, les enfants. Oui. Tout à fait. Et il est aussi venu le temps du changement dans l'équipe. Ainsi, Chris Columbus ne revient pas à la barre. Ça fait 2 ans et demi qu'il n'a pas mangé à table en semaine avec ses enfants. Il n'en peut plus, il veut profiter d'eux. Et il devient donc producteur aux côtés de Heyman. Il faut donc en trouver un autre. Ouais. Mais qui ça peut bien être? On pense à Guillermo del Toro, mais lui il veut quelque chose d'un peu plus sombre, et les 2 premiers films sont lumineux, joyeux et pleins de lumière, c'est ce qu'il dit, et ça l'a rebuté. On demande alors à Mark Foster, réalisateur de Neverland ou encore Quantum of Solace. Enfin, à ce moment-là, il n'avait rien réalisé du tout. À ce moment-là, il n'a pas fait tout ça. Il refuse aussi car il ne veut pas encore diriger des enfants. Et c'est finalement Alfonso Cuarón qui est approché. Mais il refuse dans un premier temps car il n'a lu aucun livre et n'a vu aucun film. Harry Potter, ça lui passe au-dessus de la tête. Ni une ni deux, Guillermo del Toro l'a engueulé et lui a dit de lire les livres. Ce n'est pas un terme qu'on entend dans une conversation polie. Excusez-moi, Miss Granger, vous avez raison. Del Toro a levé la voix et lui a dit de lire les livres. Et il a finalement été convaincu et a accepté de mettre la casquette de réalisateur. Voilà. Et J.K. Rowling approuve ce choix. Et Heyman trouve qu'il est la personne qui correspond parfaitement à ce film grâce à son style. Et aussitôt arrivé, il lance un défi aux 3 acteurs. Donc, il leur charge d'écrire un essai autobiographique sur leur personnage, avec toute l'émotion qu'il faut. Verdict. Eh bien, Emma Watson a écrit 10 pages. C'est bien, Emma. C'est très bien. Allez, oui. Bravo. Studieuse. Bah, j'applaudis. Allez, les enfants, on applaudit. Daniel Radcliffe en a écrit 2. Bon, c'est un peu déjà... Il comme nous, lui. Comme toi. Moi, j'aurais écrit moins. Et Rupert Grint n'a rien écrit du tout. Ben voilà, on serait là. Et quand Cuarón lui demande pourquoi il n'a rien écrit, Rupert lui répond « Je suis Ron !» Et Ron ne le ferait pas. Ce à quoi Alfonso Cuarón a répondu « Ok, toi bien compris le personnage. » Concernant les autres acteurs, il y a quelques nouveaux qui s'ajoutent à la liste. Déjà, Dumbledore doit trouver une nouvelle incarnation parce que l'acteur qu'il incarnait dans les 2 premiers films, Richard Harris, est décédé. Et la Warner propose donc à Ian McKellen de prendre ce rôle. À lui, il se dit, mais les mecs, je peux pas, je suis Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux, et ça risque d'embrouiller les gens. Le premier crossover de l'histoire. Oui, ça aurait été pas mal. Le mec, quand il est pas en comté, il va donner cours à l'école. Vous passerez dans ma classe, hein. Ah ben non, là, vous passerez plus. Bref, il faut trouver quelqu'un d'autre, et c'est finalement Michael Gambon, autre acteur anglais, qui est choisi. Et le changement se ressent directement. Fini le Dumbledore mou du genou, sa robe est maintenant plus légère et il court partout, même dans les escaliers. Vous voyez la différence ? Le Dumbledore qui arrive à partir du 3e film est très dynamique. Et Gary Oldman vient interpréter Sirius Black alors que Emma Thompson rejoint le rang des professeurs à son tour. Le tournage peut commencer en février 2003 pour se terminer en novembre de la même année. Nouveauté par rapport au précédent, celui-ci utilise beaucoup plus de lieux réels lors des tournages. Il faut dire que l'histoire se passe un peu plus en dehors de Poudlard, donc il filme un peu plus en extérieur. Et ça se fera de plus en plus au fur et à mesure des films qui suivront. Et la photographie change également, encore un peu plus. Elle adopte une lumière plus terne, avec plus d'ombre, avec des contrastes accentués, quoi. Bref, ça commence à faire un peu plus peur. On veut voir le professeur Dumbledore immédiatement. Non, on est en plein cours, messieurs. Hein. Mais c'est important. Eh oh, qui c'est qui commande ici ?
Ah si. C'est pas possible, ces gamins là, mal élevés. Bah oui, non mais il faut pas se laisser mordre sur les pieds. Non. Allez, passons au 4e film. Changez les classeurs, c'est parti. Professeur Thibault, fiche du film. Harry Potter et la Coupe de Feu, sorti en France le 30 novembre 2005, réalisé par Mike Newell avec toujours les mêmes acteurs. Mais de quoi ça parle celui-ci ? Oui. Les participants au tournoi des 3 sorciers sont choisis par la Coupe de Feu qui est à l'origine d'un scandale. Elle sélectionne Harry Potter alors qu'il n'a pas l'âge légal requis. Accusé de tricherie, ce dernier est confronté à Lord 5. Ah dis donc, encore une aventure palpitante qui s'annonce. Celui-ci c'est mon moins préféré. Ah ben il y a moins le truc de Poudlard. Ah non, on dirait un téléfilm celui-ci, ça m'a pas plu. Ah carrément. Ah oui, je suis catégorique. Après l'audace cinématographique de Cuarón dans Le Prisonnier d'Azkaban, celui-ci est un style très 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 proche du téléfilm. J'assume. Mais oui, mais il faut assumer, c'est bien, c'est normal qu'on ait un préféré, un détesté, c'est comme ça, c'est normal. Prenez note, les enfants. Les enfants, on note, c'est mon moins préféré. C'est parti pour un nouveau film. Alfonso Cuarón ne revient pas et laisse sa place à Mike Newell, donc on le disait, qui avait été approché pour le premier, et là il revient. Lui, c'est le réalisateur de 4 mariages et un enterrement, et de Donnie Brasco, entre autres. Et c'est le premier réalisateur britannique de la saga. C'est J.K. Rowling qui doit être contente. Mais pourquoi ce réalisateur ? Selon David Heyman... C'est la richesse et la diversité du travail de Mike qui montre qu'il est le choix idéal. Il a travaillé avec les enfants, nous a fait rire et nous a fait cramponner à nos sièges. Il est très doué avec les acteurs et imprègne tous ses personnages, tous ses films d'une grande humanité. Je suis ravi. Et la tâche qui l'attend n'est pas facile parce que le livre est un beau pavé de quelques 645 pages, soit 3 fois plus que les 2 premiers tomes. Ça commence à être gros. Et c'est aussi plus sombre, une fois de plus, et l'histoire devient aussi plus complexe en développant plusieurs arcs narratifs, en faisant par exemple apparaître l'ordre du Phénix, et surtout, à la fin, en faisant renaître celui dont on ne doit pas prononcer le nom, les enfants. Oui, on le citera pas. Mais on peut l'écrire. Écris-le au tableau. Oui. V-O-L-D-E-M-O-R-T. Vous notez, mais vous le dites pas, les enfants. Non. On ne doit pas savoir de qui on parle. Même si on parle de Voldemort. Il est incorrigible, celui-ci. Vous n'avez pas entendu. Mais évidemment, le plus gros défi de ce 4e volet est de montrer enfin donc celui dont on ne doit pas prononcer le nom qui est écrit au tableau. Voldemort. Toi, tu vas avoir des problèmes. Et là où son apparence était quasi spectrale dans le premier film, où il bouffait une licorne, c'est répugnant. Oui. Ici, on va le voir vraiment. Et il faut dire que la tâche est très compliquée, car des millions de lecteurs ont leur propre vision de ce maître du mal, car J.K. Rowling ne le décrit pas énormément. Et pour l'incarner, on cherche un acteur. Et face à John Malkovich et Rowan Atkinson, finalement, on choisit Ralph Fiennes. Ralph Fiennes. Vous pourriez peut-être l'écrire. Oui, c'est un bon point, Mr. Potter. Professeur Thibault, écrivez-le, s'il vous plaît. Oui, mais ça s'écrit comment ? Comme ça se prononce. Ah ouais. Fiennes. M dans James Bond. Voilà, M, Marc M. Voilà, M, les enfants, merde. Faites un effort de compréhension un peu. C'est pas compliqué, vous avez 11 ans quand même. Je reprends. Vient donc l'étape de son aspect, donc de l'aspect du personnage. Un long processus qui s'est étalé sur plusieurs semaines. Et ils ont finalement opté pour quelque chose de simple mais menaçant. Il est pâle et porte une toge, tout ce qu'il y a de plus simple. Et d'ailleurs, qui devient de plus en plus clair au fur et à mesure des films. Donc au fur et à mesure qu'il regagne du pouvoir. Et surtout, il n'a pas de nez. Et Fiennes, M, joue donc avec des points sur le visage qui vont permettre de l'effacer numériquement en post-production. Et du coup, il ne passe pas des heures au maquillage tous les jours et il est plutôt content de ça. Je le voulais aussi discret que possible pour disposer d'une pleine liberté de mouvement. L'idée de base était que tel un reptile vient de se faire une nouvelle peau. Il se sent à l'aise dans ce corps tout neuf. Il le met à l'épreuve et il en savoure la puissance. Oh, j'espère qu'on n'aura pas affaire à lui, mais là on est... Oh,
Oh non, moi non plus. Hein. On est en première année dans le cours, ça devrait être tranquille. Bien, jusqu'ici. Et sinon, voilà, comme d'hab, le tournage se passe assez bien. On peut dire que ça introduit Robert Pattinson dans le rôle de Cédric Diggory. Oui. Avant qu'il aille chasser des vampires. Des loups-garous. Des loups-garous, plutôt, pardon. Ah oui, des loups-garous. Oh là là, je confonds tout. Ça se passe assez bien, mais voilà, il est temps de passer aux travaux pratiques. Hein. On a fini avec ces films. Allez, sortez vos baguettes. Vous allez suivre nos mouvements. Vous faites haut, gauche, droite. C'est le B, A, bas. Ouais. Alors, très bien. Toi là-bas, au fond, là. Parfait. Allez. Très bien. Et maintenant, vous dites... Wingardium Leviosa. Montre-nous, professeur Thibault. Wingardium Leviosa. Ah, c'est bizarre ça. Pourquoi ça fait rien? Non, stop. Tu ne sais même pas le prononcer. C'est Leviosa. Et pas Leviosa. Miss Ranger, on ne tutoie pas le professeur, s'il vous plaît. Hein, on respecte le professeur Thibault. Leviosa. Pas Leviosa. C'est un vrai cauchemar, cette fille. Monsieur Weasley, voyons, je vous en prie, on ne se moque pas de ses camarades. Allez les enfants, on reprend. Oui. Regardons. Leviosa. Oh là! Ah une bonne baguette bien cuite. Je crois qu'il va nous falloir une nouvelle plume ici, professeur. Oui, allez. Le cours est fini de toute façon. On va tous au banquet pour un repas de Noël. Allez, ouch. Bon, nous, on va aller voir le professeur Dumbledore pour voir s'il sait où se trouve notre popcorn, pour qu'on puisse parler de l'impact de ces 4 films. Hein. En direct de vos films préférés, retrouvez Popcorn Impact tous les mercredis dans vos oreilles sur le label Podcut. Ah, ça. Oh bonjour professeur. Cédric, tes cours te plaisent? Oui, c'est cool, hein. C'est cool. Oui, ça se passe bien. Tu as fait une grosse impression au professeur Slughorn. Ah, c'est cool. Mais c'est qui? Et tes autres activités en dehors des salles de cours? Justement, on vient vous voir car on voudrait retourner à notre popcorn pour parler de l'impact des films. Amusant. Qu'est-ce qui est amusant? Je crois en avoir peut-être trouvé un autre. Ah non. On va pas encore changer de popcorn. Ça, c'est le 3e de la saison. Ah oui, c'est trop, là. Ça va pas. Déjà, il y a eu celui de Shining, puis il y a eu celui de Retour vers le futur qui est rétractable, etc. Prends mon bras. Quoi faire? Vous êtes sérieux? J'en suis navré. Je suis un vieil homme. Bon, on fait quoi, alors? Vous nous ramenez au popcorn ou pas? Prends mon bras. Vous êtes sûr? Ah, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah non, elle s'est fendue. De quoi? Ma baguette, regarde. Oh, t'as la baguette ouverte. Des heures sombres et difficiles s'annoncent. Comment ça? Bientôt nous aurons tous à choisir entre le bien et la facilité. Mais nous aussi. Et sinon, on prend la facilité, hein. Mais souviens-toi, ouais. Tu as des amis ici. Tu n'es pas seul. Il est reparti. Qu'est-ce qu'il a foutu, le vieux? Et la neige, elle est où? On est dans la forêt interdite. Cédric, on va mourir. Tu es vraiment con, tu le sais, ça. Wow, c'est qui, lui? Et parle mieux au professeur Thibault, jeune homme. Ah mais non, mais c'est Harry Potter. Mais enfin, plus vieux, mais... Parfaitement. Oui. Je suis déjà venu ici. Ah bah nous, non. Cédric, il faut retourner au trophée. Hein? Quel trophée? Et pourquoi moi? Ah oui. Retourne au trophée. Kilo. Ah, c'est qui? Avant d'acquérir